Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laraguide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Dans cette vidéo, on va améliorer notre menu avec quelques petites astuces de Blade. Mais avant toute chose, je voudrais réparer deux petits problèmes dans notre application. Premièrement, le message vert là qui s'affiche est collé à notre menu, ça serait bien qu'il ait un petit peu plus d'espace. Et deuxièmement, supprimer ce bouton de déconnexion qui n'a plus d'utilité maintenant qu'on a le bouton de déconnexion en haut à droite. Donc d'abord, je vais supprimer ce bouton de déconnexion très rapidement en allant dans Resources, Views, moncompte.blade.php et en supprimant le paragraphe et le lien. Ensuite, concernant le message, il se situe dans Vendor flash message.blade.php. Alors si vous vous rappelez, c'était dans la vidéo utilisation d'une bibliothèque externe et on avait ici un petit peu modifié la vue pour que le message s'affiche correctement avec Bulma. Donc je vais juste rajouter pour chaque message une section et une classe de section qui est fournie par Bulma pour lui donner un petit peu d'espace en haut et en bas. Et je vais mettre le lien, le if à l'intérieur de cette section. Donc maintenant, si je réactualise, le bouton déconnexion a disparu. Et si par exemple j'essaye de changer mon mot de passe, j'obtiens un message de succès qui est décalé de notre menu. Donc c'est parfait, c'est ce que je voulais. Maintenant, aujourd'hui, là, je suis connecté avec thibaut@formation-laravel.fr et j'aimerais dans mon menu avoir un bouton avec mon email ici qui clique pour pouvoir accéder à ma page. Donc pour l'instant, pour accéder à ma page, il faut que j'aille sur Accueil et que je clique sur thibaut@formation-laravel.fr. Donc comment faire ça avec notre layout? C'est très simple. On va aller dans layout.blade.php et on va rajouter dans le navbar start pour que le bouton soit à gauche. On va rajouter un nouvel navbar item. Ce navbar item, il va apparaître uniquement lorsque nous sommes connectés. Donc je vais faire un if auth check, un end if, et à l'intérieur, je vais pouvoir copier-coller ce que j'avais fait pour, par exemple, l'accueil. On va juste le modifier un petit peu parce que le texte, ça ne sera pas accueil, je veux que le texte, ça soit l'adresse email. Donc je vais mettre ici auth user pour récupérer l'utilisateur qui est connecté actuellement et flèche email pour récupérer l'email de la personne connectée. Pour le request is, la même chose, ça va être auth user email parce qu'on va vérifier si on est sur /thibaut@formation-laravel.fr. Et pour le lien, ça va être la même chose, /auth user email. Donc là, notre menu, il va être complet maintenant. On va pouvoir retourner sur localhost 2.8000, l'actualiser et on voit que c'est bien actif. Si je change, c'est bien pas actif et je peux revenir sur ma page personnelle depuis le menu. Le problème de ce menu-là, c'est qu'il commence à devenir un petit peu complexe. À chaque fois, on est obligé de répéter plusieurs fois le request is active. Ici, par exemple, on a des duplications avec mon compte. On est obligé à chaque fois de le répéter 2 fois. Et je trouve que c'est un bon moyen d'utiliser les include avec Blade pour pouvoir simplifier un peu les choses. Alors, on avait déjà utilisé un include ici pour inclure une vue pour le message. Et si on regarde dans flash message.blade.php, ici on a une vue un petit peu spécifique qui est incomplète en fait et qui est juste pour but d'être inclus dans une autre vue. Donc comment on va faire ça? On va créer notre propre petite vue et on va appeler ça dans un nouveau dossier, new folder, qu'on va appeler partials. Alors pourquoi? Parce que ce sera des vues partielles, ce ne sera pas des vues complètes. Et dans ce nouveau dossier, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler navbar-item.blade.php pour garder le même nom que la classe Bulma qu'on utilise. Maintenant, si je vais dans mon layout, je peux copier-coller un des liens et j'aurai juste un petit peu à le modifier. Alors déjà, l'accueil, ce ne sera pas toujours l'accueil. Je veux que ce soit une vue générique. Donc, je veux que ce soit pouvoir être modifiable dans une variable. Donc, je vais utiliser la variable $text. On verra plus tard, juste après, comment on remplit cette variable $text pour qu'elle change en fonction des menus qu'on veut rajouter. Ensuite, ici, ça ne va pas être juste slash, ça va être $lien pour le lien vers lequel on veut que le bouton nous emmène. Et même chose ici pour le href, je vais avoir un $lien. Et je vais même utiliser la fonction URL de Laravel qui va rajouter devant ce $lien qui va rajouter http:// localhost 2.8000, etc. pour résoudre quelques petits problèmes avec le slash et s'il y a un slash devant, s'il n'y a pas de slash devant pour que ça continue à fonctionner dans tous les cas. Donc ça permet de ne pas trop se prendre la tête et que Laravel gère tout pour nous. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser
ce partial, cette petite vue, dans mon menu. Alors comment je vais faire ça? Je vais juste faire un @include et je vais faire partials slash navbar-item. Et en fait, en Blade, on va rarement utiliser slash, on va plutôt utiliser les points. Alors c'est une petite subtilité, ça ne change pas grand-chose, mais voilà, Laravel a décidé d'utiliser des points pour séparer les dossiers des fichiers. Et ensuite, include accepte en deuxième paramètre un tableau de variables. Donc là, on va pouvoir lui dire que le lien, ça va être slash, et que le texte, ça va être accueil. Maintenant, si je réactualise localhost 2.8000, on voit bien deux boutons accueil. Si je clique sur le deuxième, ça fonctionne, et tous les deux sont marqués comme actifs. Donc, a priori, notre petite vue fonctionne. Et elle va nous permettre de simplifier tous nos autres navbar items. Donc là, je peux supprimer l'accueil et remplacer les autres navbar items. Donc j'ai maintenant remplacé tous mes navbar items par le @include, juste en changeant les variables qui sont passées à la vue. Donc là, par exemple, pour le lien, ça va être l'email, et pour le texte, ça va être l'email, la même chose. Par contre, ici, pour le lien, ça va être mon compte, et pour le texte, ça va être mon compte avec un espace et une majuscule. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier que tout fonctionne bien sur la localhost 2.8000. Donc si je réactualise, je peux aller sur mon compte, on voit bien que c'est connecté, je peux aller sur accueil, je peux me déconnecter, connexion, inscription. A priori, tous mes liens fonctionnent bien. Maintenant, la dernière petite astuce que je voulais vous montrer avec Blade, c'est que vu qu'on fait souvent des if auth check, parce que c'est quelque chose de courant dans nos applications, dans notre vue, de vouloir vérifier si la personne est connectée ou pas, Laravel nous fournit une directive Blade qui permet de simplifier notre code. Au lieu de faire if auth check, on peut juste faire @auth et @endauth. Et dans ce bloc-là, il ne sera affiché uniquement si la personne est connectée. Et ce bloc-là fonctionne également avec le @else. Donc on peut ici remplacer par @auth. Si la personne est connectée, ce bloc-là sera exécuté. Et si la personne n'est pas connectée, le @else sera exécuté. Et je vais juste remplacer le endif par endauth. Donc voilà pour cette vidéo sur quelques astuces avec Blade, donc les @include et les @auth. Je vous donne rendez-vous moi la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du Laraguide.